Seigneur, bonjour et bonne nouvelle semaine, que la grâce de Dieu soit notre partage. Nous bénissons le nom de l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans nos bouches. Que nos âmes se glorifient en l'Éternel parce qu'il est Dieu, il est au-dessus de toutes choses. Le Seigneur t'envoie, quitte ton pays, le Seigneur t'envoie, quitte ton territoire, le Seigneur t'envoie, quitte le quartier, le Seigneur t'envoie, quitte la ville, le Seigneur t'envoie, quitte le continent, le Seigneur t'envoie, quitte ton travail, le Seigneur t'envoie, quitte ta position actuelle. Genèse 12, le verset 1 au verset 3, la Bible déclare « L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai et je ferai de toi un homme important. Et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. » Frères et sœurs, Dieu appelle ses serviteurs et ses servantes. Il les désigne par onction, les choisit et les envoie pour une mission qui lui est bénéfique et importante. Le problème, c'est que soit on s'accroche à notre zone de confort et refuse de partir, soit on a peur des défis et on se rebelle, ou on accepte la mission et on y va faire autre chose que ce que Dieu nous a demandé de faire. En conséquence, nous allons tourner en rond, perdre le temps et attirer des problèmes à la suite d'une désobéissance. N'oublions pas que nous avons été créés par lui et pour lui et nous sommes des instruments pour sa gloire. Nous vivons pour Dieu et nous dépendons totalement de lui. L'expression « quitte ton pays » pourrait se traduire aussi par « quitte le quartier », « quitte la rue », « quitte la ville ». C'est un mouvement géographique, c'est un déplacement, mais aussi spirituel que Dieu crée dans la vie de son serviteur ou de sa servante pour la conquête des nouveaux défis territoires et voire même pour le protéger de l'ennemi et des mauvaises personnes. Le Seigneur peut te faire changer de travail, peut te faire changer d'église, peut te faire changer de groupement à l'église. Tu étais intercesseur, il t'emmène vers les chants, tu étais chantre, il t'emmène vers les protocoles. C'est un mouvement à la fois géographique mais aussi spirituel. Dans Josué 7, le verset 2, la Bible déclare « Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven. À l'orient de Bethel, il leur dit « Montez et explorez le pays. » Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Dieu nous déplace pour plusieurs raisons. Pour nous bénir et nous conduire près des eaux paisibles, comme le cas d'Abraham. Pour aller sauver les perdus et gagner les âmes à lui, comme le cas de Jonas. Pour aller avertir les peuples rebelles en sonnant de la trompette, comme Ézéchiel, pour aller s'établir afin de prévenir d'un futur difficile qui pourrait subvenir, comme le cas de Joseph. Joseph a dit à ses frères que le Seigneur avait permis que je sois vendu pour que dans des moments comme celui-là, que nous puissions nous lever pour sauver le peuple de la famine. Et nous pouvons en citer d'autres cas, nous pouvons parler de Esther aussi, qui était parvenue à la royauté pour que le jour où Israël devrait être en possession de faiblesse, qu'elle se lève comme juge pour intervenir. Peu importe ton cas, tout est pour la gloire de Dieu. Ce mouvement ne devrait pas nous entraîner dans le chaos, dans l'échec ou dans la désolation. Quand nous sommes à l'étranger ou loin de notre famille, le Seigneur assure notre pèlerinage. Il est le guide. Il est celui qui est devant comme guide et derrière comme bouclier protecteur. Bien-aimé dans le Seigneur, accepte de partir quand Dieu te l'ordonne. Quitte les lieux où Dieu a jugé mal pour toi. N'aie pas peur de la mission car Dieu est ton bouclier. Il sait là où il t'envoie et il a tout prévu pour toi. Que le Seigneur te bénisse et que cet enseignement puisse marquer le début d'une révolte dans ton esprit afin que tu saches, afin que tu te positionnes, afin que tu réfléchisses de ta position actuelle et de savoir si et seulement si le Seigneur est avec toi ou pas. Que Dieu te bénisse, bonne nouvelle semaine et je déclare déjà le nouveau mois d'octobre qui pointe à l'horizon, qu'il soit un mois exceptionnel, un mois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.